Est-ce que comme l'année dernière je galère avec mes cheveux? Ouais, totalement. Mais bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Aujourd'hui on est là pour le 3e épisode du Tour des States et on va venir s'intéresser au sud des États-Unis. C'est parti. Les Gobelins du Kentucky. Cette histoire s'appelle Les Gobelins du Kentucky ou la rencontre de Kelly Hopkinsville. Le soir du 21 août 1955, un groupe de 5 adultes et 7 enfants se sont rendus en urgence au poste de police. Tous étaient terrifiés. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait et les hommes qui les accompagnaient étaient armés de fusils et regardaient tout autour d'eux comme pour s'assurer qu'on ne les suivait pas. Une fois le calme retrouvé, ils ont pu commencer à raconter leur histoire. Plus tôt dans la soirée, ils ont d'abord cru voir des prémices d'un orage, des gros nuages noirs, ainsi que des petits flashs lumineux qui rappellent simplement des éclairs. Mais après un moment, les éclairs sont devenus permanents et avaient l'air de se déplacer, ce qui n'est pas très normal, vous l'accorderez. Ils se sont rendus compte que c'était en fait des soucoupes volantes. Ouais, des soucoupes volantes qui étaient en train de se poser à la lisière de la forêt près de leur ferme. Au début, ils étaient assez dubitatifs. Ils se demandaient si ce qu'ils avaient vu était vrai ou non. C'est alors que des espèces de boules lumineuses jaunâtres ont commencé à se rapprocher de la ferme. On aurait même dit qu'elles dansaient. Et au fur et à mesure du rapprochement, les habitants de la ferme se sont rendus compte que ce n'étaient pas de simples boules lumineuses qui dansaient, mais des yeux. Et pas des yeux humains ou d'animaux. Ils ont donc eu un réflexe tout bonnement américain, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des armes et ont tiré dessus. Voilà, c'est vraiment le premier truc qu'ils ont fait. Le groupe affirme avoir combattu pendant plusieurs heures, jusqu'à n'avoir plus de munitions, et décider de prendre toute la famille et se rendre au poste de police pour venir chercher des renforts. Au moins le groupe a pu rapporter des détails sur leurs assaillants. Ces derniers étaient de la taille de singes, avec de longs bras et des mains palmées avec des serres, ainsi que des yeux brillants jaunes et de grandes oreilles poilues. Bien évidemment, la police n'a pas été sur place le soir même, mais a quand même dû mener une enquête pour affirmer ou infirmer les dires. Celle-ci a révélé qu'il n'y avait absolument aucune trace de soucoupe volante dans les environs, mais qu'effectivement il y avait énormément de munitions au sol et beaucoup d'impacts de balles sur les arbres. En ce qui concerne les étranges lumières, cette nuit-là a vu dans la région passer une pluie de météorites. Mais les survivants de cette rencontre et un groupe de complotistes a une autre théorie. Il s'agirait soit de gobelins extraterrestres, soit de singes astronautes comme il en existait à l'époque, qui s'étaient posés sur Terre et dont la NASA avait essayé de cacher l'existence. Je vous laisse avec ça, c'est bon, on passe à l'histoire suivante. La mer Critis. La mer Critis, c'est l'une des plus étranges épidémies qui a pu avoir lieu dans le monde dans les années 50. On raconte que cette maladie rendait les femmes, même les plus gentilles, victimes d'une soif de violence meurtrière et uniquement envers les hommes. Selon la légende, ce qui a provoqué ça, c'est qu'à l'époque les hommes étaient très exposés au plomb, notamment au niveau de la peinture par exemple. Et cette teneur en plomb qui se mélangeait à leur corps activait en fait la maladie, rendant les femmes des alentours totalement hystériques et avec une soif de rage meurtrière. Et le premier cas viendrait d'Europe. Un homme faisant des travaux dans une station balnéaire a bien effectivement été en contact avec de la peinture au plomb. Suite à quoi, une douzaine de femmes de la station se sont mises à le poursuivre sans répit. Il savait que sa vie était en jeu, alors il a décidé de sauter dans le lac, dont il savait très bien que la température était en dessous de 0, sachant pertinemment qu'en faisant ça, il mettait sa vie en danger. Mais bon, il fallait faire un choix. Mais cela n'a pas arrêté ses poursuivantes et elles se sont toutes jetées dans l'eau à sa suite, comme des zombies sans autre volonté que de vouloir abattre leur proie. L'homme en question était le seul rescapé de cet événement et toutes les femmes qui le poursuivaient sont mortes du choc thermique, expliqué en second lieu par l'énorme fièvre provoquée par la maladie. Et c'est dans les années 50 qu'inexplicablement, la maladie s'est propagée dans une petite ville du Mississippi. Tout ceci après que plusieurs hommes aient ingéré une énorme quantité de plomb. Et peu de temps après, vous savez ce qu'il s'est passé? Eh bien, quasiment toutes les femmes de la ville se sont mises à leur poursuite. Elles balayaient les rues et n'hésitaient pas à détruire tout ce qui était sur leur passage pour retrouver leur cible et les éradiquer. Évidemment, la mer Critis est considérée comme une légende urbaine, mais beaucoup de personnes du coin pensent très sérieusement que en fait c'est le lobby médical qui a caché l'existence de cette maladie car ils n'ont pas réussi à la soigner et craignent une nouvelle épidémie. Encore et toujours des secrets, Troisième histoire. Boobags. On est sur l'histoire de deux amis proches depuis qu'ils étaient enfants et qui ont épousé des femmes à peu près au même moment dans leur vie. Ils en parlaient tranquillement et l'un d'eux demanda à l'autre si sa femme disparaissait également dans la nuit. En effet, la femme de notre ami était là quand il se couchait, mais il se réveillait souvent dans la nuit, généralement sur les coups d'1h ou 2h du matin, et il se rendit compte qu'elle n'était jamais là à ce moment-là. Et au réveil le matin, elle était bel et bien de retour enveloppée dans la couette. Bref, son ami lui dit qu'il avait peut-être épousé une boohag, une ancienne sorcière, et que la nuit, quand elle s'absente,
elle enlève sa peau pour s'envoler et répandre le malheur et la malice tout autour du monde, ou en tout cas dans la ville. Il ajouta que pour s'en assurer, il devait, lorsqu'il remarque qu'elle est partie, eh bien tout simplement la suivre, trouver là où est cachée sa peau et la recouvrir de sel et de poivre pour qu'elle ne puisse pas la remettre. Il lui indiqua que très souvent ces créatures cachaient leur peau sous les escaliers. Comme ça l'aide un petit peu pour sa mission. Et la nuit venue, notre homme s'exécuta. Il fit semblant de dormir jusqu'à ce que sa femme se lève. Il la suivit discrètement et vit une scène d'horreur. Elle était en train de détacher sa peau de l'intégralité de son corps, ne laissant que sa chair à vif avant de passer par la cheminée et s'envoler, pour partir accomplir ses petits trucs. Horrifié au plus haut point et dégoûté, il vida donc, comme sur les conseils de son ami, un énorme pot de sel sur la peau ainsi qu'un peu de poivre. Il faut toujours mettre un peu de poivre avec du sel, les gars, apprenez à cuisiner. Tout ceci avant de la remettre à sa place et retourner paisiblement se coucher. Bien évidemment, il n'arrivait pas à dormir, et c'est plus tard dans la nuit qu'il entendit gratter dans la cheminée. Quelques instants après, c'est la voix de sa femme qu'il entendit qui disait « Po, Po, c'est moi, Po, tu me reconnais ?» Elle répéta ces phrases plusieurs fois, fit encore du bruit, et monta les escaliers avant de revenir se coucher dans le lit, en s'enroulant profondément dans la couette. Au matin, son mari se retourna vers elle et posa délicatement sa main sur son épaule. Mais elle se secoua pour le rejeter et s'enroula encore plus dans la couette, à tel point qu'il ne pouvait même plus voir son visage. L'homme se leva et descendit dans le jardin pour appeler un spécialiste des conjurations. Quand ce dernier arriva, il fonça dans la chambre et retira violemment le drap du lit dans lequel notre Buhag était enveloppé. Les deux hommes écarquillèrent les yeux à cause de ce qu'ils virent. En effet, la sorcière n'avait pas pu remettre sa peau. Sa chair était à vif et suintait dans le lit, comme Frank dans Hellraiser. Ils la saisirent et l'emmenèrent de force dans le jardin pour la jeter dans un baril de poix bouillante, une espèce de mélange de goudron. Et c'est là que s'arrête notre histoire. Du coup, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel était votre préféré. Et on se retrouve jeudi prochain pour le 4e et dernier épisode du tour des États-Unis. Et cette fois, on va aborder le nord-est du pays. N'oubliez pas comme d'habitude le like, le commentaire et surtout le partage pour faire vivre ces vidéos et la chaîne. Et puis écoutez, moi je vous dis tout simplement à la prochaine fois.